Donc je vais donner la parole à la présidente de Graines de Soleil, puisque ça s'appelle Graines de Soleil, le jardin, Jocelyne Ferraud-Raoult. Merci d'être là tous les deux, parce qu'avec Jonathan, vous avez fait un bon voyage quand même pour nous rejoindre. Moi, je voudrais revenir avec vous, Jocelyne, sur la création de ce jardin. Je pense qu'elle est très liée aussi à ce que l'élu porte. Donc vous allez nous dire que vous étiez élu, etc. et qu'il y a une coïncidence, j'ai envie de dire, de trajectoire politique, personnelle, professionnelle, qui font que vous soutenez la création de ce jardin. Alors pourquoi et comment avez-vous lancé la création de ce jardin ? Déjà, bonjour. L'introduction a été très bien faite. C'est vrai que j'ai été élu pendant longtemps, on va dire 5 mandats de 6 ans, ça fait 30 ans. Donc on a le temps de réfléchir à ce qu'on a envie de mettre en place. Le premier mandat, j'avais déjà mis en place ce qu'on appelait à l'époque une PAIO, qui ont été après attachés aux missions locales. Je vous en parle, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire mon CV, mais c'est parce que ceci va découler de cela. Lorsque les PAIO ont disparu, nous avons transformé la structure qui l'a portée avec de nombreux employés municipaux, puisqu'à l'époque, Châteauneuf-les-Martigues était une commune riche, donc écrêtée, avant que nous appartenions à la communauté urbaine de Marseille. Nous avions le luxe d'avoir des structures pour l'emploi et l'insertion dotées assez richement en locaux, en matériel et en agents municipaux. Donc, grâce à, je dois dire, à cette structure-là, nous avons acquis une certaine expertise en communication, en organisation des forums, en accueil de personnes adultes, puisqu'il s'agissait maintenant d'accueillir essentiellement des adultes. Nous étions en lien avec toutes les structures locales, les CCAS dont j'étais aussi membre. Et tout à l'heure, vous avez dit que le monde personnel, effectivement, rejoignait le milieu professionnel pour aboutir à ces mandats d'élus. C'est que je pense ne pas avoir été choisi ou par hasard par le maire de l'époque. C'est parce que je suis issue moi-même du milieu agricole. Mes parents étaient agriculteurs et j'ai une certaine ancienneté, on va dire, familiale au village, puisque j'y suis la 18e génération. Donc ça crée des liens dans le milieu agricole aussi, puisque dans ma famille, il y en avait des agriculteurs. Et dans le monde professionnel, j'avais débuté ma carrière à ce qu'on appelait à l'époque la NPE. Donc c'était très très lié, si vous voulez. Fatalement, un jour, il fallait aboutir à quelque chose de concret sur ces terres agricoles qui étaient de plus en plus abandonnées par nos anciens, qui mouraient souvent de maladies de cancer, il faut le dire. Plus tard, on a un peu supputé, pour ne pas dire, on a carrément supposé que c'était un peu lié au traitement qu'ils faisaient aussi. Donc bio, d'où l'explication du maraîchage bio. Et recevant à longueur de temps des personnes en difficulté, voyant ces terres agricoles sur 560 hectares, à peu près, même pas le tiers était cultivé, on s'est dit il y a quelque chose à faire, on a beaucoup de terrain, on va les utiliser, donc on va joindre les deux et on va créer une association d'insertion. Alors comment on s'y prend pour faire une association d'insertion? Ceux qui en ont créé le savent, c'est quand même beaucoup le parcours du combattant. Il faut être parrainé, on l'a merci Cocagne, il faut avoir un réseau, il faut avoir des partenaires fiables. Le premier partenaire, je crois que c'est le partenaire local, c'est la collectivité, c'est la mairie, la municipalité, parce que si au local on ne croit pas à votre projet, c'est même pas la peine de penser à la vitesse supérieure. Donc on a monté ce fameux projet, on y a réfléchi. Je l'ai soumis parce qu'il a fallu aussi convaincre le maire, mon maire local de l'utilité de cette association d'insertion, même s'il était lui-même
dans cette dynamique-là, il a d'autres élus à satisfaire aussi. Quand je lui demandais de m'aider à trouver des terres, des locaux, enfin, etc. Bon, déjà au local, c'est pas simple. On a créé en 2006, mais on a commencé à y réfléchir en 2004. On a eu 2 ans de tractation avec les strates et les millefeuilles administratifs qui nous ont bien aidés par la suite. Mais bon, au départ, il faut gagner leur confiance pour pouvoir exister, quoi. Alors, on a eu aussi, c'est un peu pour ça que vous m'avez demandé d'en parler, on a eu aussi des réticences au local, évidemment. Hein. C'est sûr que les agriculteurs qui restaient nous voyaient arriver de mauvais œil, il faut le dire, effectivement, parce que on représentait de la concurrence déloyale, tant qu'on ne leur a pas expliqué ce qu'on allait faire réellement et concrètement. Alors donc, réunion à thème, questionnaire, enfin bon, on a fait un peu le parcours du combattant avec eux. Bon, finalement, ils ont adhéré, ils ont tellement bien adhéré qu'ils venaient de temps en temps nous voir travailler, ils se posaient même des questions, et j'ai souvent l'habitude de raconter cette anecdote-là, Jonathan, il a dû entendre 50 fois, mais l'agriculteur qui était notre voisin immédiat, qui avait comme nous à peu près 3 hectares et demi de terre, qui nous posait la question, mais qu'est-ce que vous allez faire de tous vos gars? Nous, je cultive la même surface avec ma femme et un ouvrier agricole. Vous êtes 7 et les chefs. Mais comment vous allez les occuper? Bon, c'est vrai que ça a fait parler. En plus, on a commencé avec l'attraction Asine. Alors là aussi, ça a été un poème de faire comprendre de l'utilité d'avoir ce jardin. Parce que le produit d'appel, c'était nos ânes, effectivement. Ça nous a servi à être un peu plus intégrés dans le monde local, si on veut, parce que, et aussi, bon, ça a été un peu facilité parce que dans notre conseil d'administration, on avait choisi le correspondant local de la province, donc toutes les semaines, il nous faisait un article. Alors ça, c'était très pratique aussi, et d'ailleurs, il a continué par la suite. Mais bon, un article qui était justifié, parce qu'on commençait déjà à essaimer, à être un peu connu. Et au niveau de la municipalité, parce que je ne vous ai pas dit qu'au départ, j'avais commencé avec la délégation à l'emploi qui s'est étoffée par l'emploi, l'insertion, la formation, forcément, puisque là, j'étais dans ma zone de confort. Mais ensuite, on m'a, les 2 derniers mandats, en tant qu'adjointe, on m'a donné également la délégation au tourisme et à l'agriculture. Hein. Vous avez bien compris que sinon, on ne serait pas fait. Hein. Alors, et au tourisme aussi, on a eu quelques projets qui n'ont pas forcément encore vu le jour, mais bon, qu'on a encore un peu en espoir. Alors, voilà. Je me permets de vous interrompre. J'ai cru aussi que tout ça a évolué, parce que création du jardin, donc on voit bien que tout ce qu'il faut mobiliser comme élu local pour arriver à créer ce type de structure. Alors on ne le voit pas sur les photos, hein, mais c'est en périurbain complet. C'est oui. Pas à la campagne, etc. En fait, on est bien dans une zone très urbanisée par ailleurs. Et après, donc, je crois qu'en 2011, il y a eu un programme de transition, ou du moins d'Agenda 21, qui s'est fait dans votre commune. Oui. Est-ce que le jardin a participé de cette évolution de l'action publique locale? Oui. Le jardin a participé effectivement à l'agenda 21 avec mes collègues qui étaient élus à l'urbanisme aussi. Enfin bon, on y était vraiment tous solidaires encore une fois. Et vous me parliez, je voulais vous annoncer quelque chose d'autre, mais finalement ça m'est parti de l'idée. Bon, c'est pas grave, ça reviendra au cours. Non, vous pouvez revenir, on est là pour un... Voilà. Oui. Bon, voilà, oui. Alors oui, oui, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'était qu'effectivement, la petite commune de Châteauneuf-les-Martigues a 3 fleurs, sur les pas pour les ronds-points, 3 fleurs, comment dirais-je Voilà, c'est ça. Il y en a qui suivent. La village fleuri. Et ce que je voulais dire, c'était que l'association Graines de Soleil a largement participé à obtenir ces fameux points, qualifications qu'il fallait pour obtenir cette 3e fleur. Voilà, et alors, après 50 ans, parce qu'il faut quand même situer un peu le territoire, hein, c'est la raffinerie aussi, hein, c'est très industriel comme site, on reviendra avec Dunkerque sur un site post-industriel qui aujourd'hui est en
plein dans les phares de l'actualité, hein, puisque la raffinerie est en voie de l'huile de palme, hein, de modification, on va dire, d'approvisionnement, hein, qui ont fait beaucoup parler ces temps-ci. Voilà, mais patatras, après 50 ans, je dis bien patatras parce que tout arrive, hein, même l'alternance, après 50 ans de majorité communiste, c'est ça, sur le bassin des... Socialo-communiste, on va dire depuis 80 élus à la société civile dont je faisais partie. Voilà. Bon, mais c'est quand même un des bastions aussi d'une certaine culture, c'est ça que je voulais dire. Et arrivé en 2014, Roland Mourin, donc nouveau maire, alternance à droite, etc. Et alors, est-ce que le jardin est remis en cause? Est-ce que, voilà, parce qu'on pourrait s'imaginer que toute cette action, où vous faites venir des gens quand même très éloignés de l'emploi, voire des réfugiés, on l'a vu, des migrants, enfin, est-ce que tout ça a été remis en question? Jonathan en parlera. Après, bon, dans les petites villes que nous connaissons, Châteauneuf, c'était 13 000 habitants. Maintenant, il y en a 2000 ou 2500 de plus, ce qui nous a d'ailleurs valu la commune, et ça c'est un détail aussi. Mais on a un peu trop ouvert à l'urbanisation, ça n'a pas plu forcément, je pense, à tout le monde, mais bon, ce qui a été fait, on a un bon bilan, je pense, en termes sociaux aussi. Donc, non, il est accommodant, je veux dire, mais Jonathan en parlera. Mais tout le monde se connaît, quoi. Je veux dire, c'est quand même des amis, et je ne pense pas qu'il puisse, lui, personnellement, remettre en question quelque chose qui a été créé. Mais de toute manière, il n'y a pas intérêt non plus à le faire, quoi. On est carrément une des seules associations d'insertion de la région. Enfin, pas la seule, mais... il y a le seul jardin de Cocagne, mais il y a peu d'associations d'insertion, que ce soit sur les villes communes. Voisine, je veux dire. Merci pour ce témoignage. On reviendra vers vous tout à l'heure. Jonathan, pour compléter, alors tu es directeur de Graines de Soleil. Quelles sont les activités que vous menez sur ce site principalement? Je parlais tout à l'heure de l'enjeu alimentaire, parce qu'effectivement, vous avez déployé des activités nouvelles pour l'espace urbain du point de vue de votre chantier d'insertion. C'est ça. Donc, pour rebondir sur ce que dit Jocelyne et ta question, Julien, en gros, on est quand même sur un petit jardin qui fait 3,5 hectares. Donc on avait dès le départ des difficultés à pérenniser le modèle économique lié à la production maraîchère. Donc on s'est posé des questions avec les membres du conseil d'administration et l'équipe permanente. On s'est dit comment on va pouvoir générer de l'utilité sociale dans le cadre de nos compétences sur un territoire plus élargi. Et donc on s'est un petit peu, on va dire, on a élargi notre vision de la commune de Châteauneuf-les-Martigues pour voir quels étaient les besoins des communes environnantes. En lien également avec les salariés en insertion qu'on accompagne et qui avaient, on va dire, pour faire le contexte, on est sur un territoire, il y a de très fortes inégalités. C'est un territoire qui est attractif économiquement pour une certaine partie de la population qualifiée, etc. Et il y a vraiment une rupture avec des personnes qui sont enclavées dans leur quartier. En gros, on est un petit peu dans ce territoire-là. Donc on s'est dit comment on va pouvoir agir en lien avec nos supports d'insertion sur ces territoires-là. Et on a commencé tout d'abord par créer donc, un jardin partagé qui a été vraiment le fer de lance pour nous, puisque c'est le premier jardin à être créé en amont de l'arrivée des locataires. Le but, la volonté du bailleur, c'était, bon, on crée un nouveau quartier, c'est bien, mais on a peur de dégradation sur les espaces communs. Donc on a travaillé avec le cabinet d'architectes, on s'est dit, bon, nous on vous propose de créer un jardin. C'est quelque chose qu'on sait faire, donc on sait aménager le jardin. On va mobiliser ces habitants de résidence sociale autour d'une activité compost et l'entretien d'une parcelle collective. Donc c'est ce qu'on a fait, et c'est un projet qui a eu un fort impact avec des retombées qu'on a encore quelques, on va dire, effets aujourd'hui qui retombent donc dans notre notoriété, puisque ça a créé une vraie dynamique dans un nouveau quartier, dans un territoire à forte urbanisation où la montée de l'individualisme est fort. Donc, par rapport à cette expérience qui s'est avérée très positive, en sachant que, et ça c'est important de le rappeler, les salariés en insertion sont clairement greffés dans ces actions-là. Soit en construisant le jardin, en produisant les plants qui vont être destinés à être mis, replantés dans les jardins, différents types de jardins partagés qu'on va créer. Et ça nous permet aussi, dans un second temps, de capter le public qui habite dans ces résidences sociales, qu'on utilise un peu ce terme aujourd'hui, le public dit invisible, c'est-à-dire que les personnes qui ne vont pas dans le droit commun. Comment on va faire pour les capter, pour éventuellement leur proposer le chemin de l'insertion, chez nous ou ailleurs.
Et donc c'est comme ça qu'on a, donc il y a cet exemple de jardin. On a créé une action qui s'appelle Un marché dans mon quartier. Donc là, l'idée qui s'inspire un peu sur le dispositif panier solidaire que JB va vous présenter par la suite. On s'est dit, on va tenir des stands dans ces quartiers où, dans certains, les pouvoirs publics ne rentraient plus. D'accord ? Donc on va créer des marchés, on va créer des jardins dans ce type de quartier-là. Les légumes sont vendus à un tarif préférentiel quand on fait un marché dit marché solidaire ou marché dans mon quartier comme on l'appelle. On va vendre du légume à un tarif préférentiel, ce qui va pouvoir, on va dire, rendre accessible le prix du bio dans ces quartiers-là. Et en même temps, on va expliquer à ce public ce qu'on fait, qui on est, comment ils font pour venir travailler chez nous. Et du coup, on arrive à capter aussi ce public-là pour réaliser des parcours d'insertion. Dans la même idée, donc on a, là, c'est pas nous qui sommes porteurs, mais on travaille avec un certain nombre d'acteurs sociaux et de l'insertion. Donc on a créé des jardins, par exemple, dans la maison d'arrêt de Luynes et dans le centre de détention des Baumettes. Donc là est toute l'idée du projet, c'est que pour les personnes qui arrivent en fin de peine, donc qui sont suivies par les conseillères d'insertion et de probation, on leur propose des activités qui sont, on va dire, la base de l'insertion. Se réveiller à l'heure, parce qu'il faut savoir que le rythme du détenu, il vit souvent la nuit, la journée il dort, donc il faut se lever tous les matins. On récolte ce qu'on sème, donc le fait d'aller au jardin, si on ne l'arrose pas, tout crève. Voilà, c'est un moyen de leur permettre, on va dire, d'être à la base de l'insertion. Donc on a créé ces jardins-là, avec des retombées qui sont plus que positives jusqu'à ce jour, puisque ça nous permet aussi de capter ce public sous main de justice pour venir, à la fin de leur détention, venir travailler chez nous. Et là, on va pouvoir après construire un projet, on va dire un parcours d'accompagnement social et professionnel qui limite la récidive et qui va leur permettre de rebondir vers l'emploi. Voilà. Dans le même sens, on travaille avec des foyers de vie, des résidences d'insertion par le logement. Donc, ce sont d'anciennes personnes qui sont à la rue, qui sont relogées. Il y a tout un dispositif d'accompagnement social qui peut être mis en place. Voilà, là aussi, on va créer des jardins dans ces centres-là, avec toujours la passerelle entre nos salariés en insertion qui interviennent dans ces centres, qui est source de valorisation pour eux. Parce que c'est-à-dire, ok, on va, entre guillemets, on va produire du légume qu'on va vendre, c'est de moins en moins le cas, mais à la base, à une certaine caste de la population qui va pouvoir acheter du produit bio. Oui, c'est bien, mais nous, on ne trouve pas de sens. Donc le but de leur apporter du sens aussi dans ce qu'ils font, ça a aussi des retombées sur nos propres résultats insertionnels et les parcours que réalisent nos salariés au sein de la structure. Et du coup, en développant toutes ces activités d'animation de territoire, en fait, à partir de l'entrée alimentaire, puisque c'est potager, nourrice, etc., quel regard portent les collectivités maintenant sur vos projets ? Est-ce qu'ils vous voient ? De quel côté ils vous voient ? C'est toujours difficile de... En fait, pour te répondre franchement, ça va dépendre de là où tu mets le curseur. C'est-à-dire qu'on va dire, avec les différents impacts qu'on peut avoir par rapport à nos actions, on va essayer de se positionner par rapport, on va dire, à ce qu'attendent certains territoires. Après, pour aller plus loin dans le sens de ta question, aujourd'hui on est identifié comme expert de l'alimentation, saine et accessible à tous, au niveau du PAT de Marseille-Provence Métropole, donc on va dire donc le PAT... le projet alimentaire territoire. Voilà. On parle que par sigle, du coup je ne me souviens même plus. Donc on est identifié comme acteur expert pour la mise en œuvre de ce PAT à l'échelle de la métropole ex-Marseille-Provence, par rapport aux exemples qu'on a pu porter. En lien également avec ce développement et cette reconnaissance, on est aujourd'hui, donc depuis quelques semaines, identifié pour porter un diagnostic et une expérimentation, pour porter un marché, pour relancer un marché de producteurs qui est dans la ville de Berre, donc pour vous la faire très... C'est en face de chez nous, de l'étang de Berre. Donc la ville de Berre, en gros, c'est un territoire fortement agricole, qui était fortement agricole et dont la production était majoritairement exportée. L'idée donc, de ce territoire qui est également fortement industrialisé et donc il y a de nombreux territoires politiques de la ville avec un taux de pauvreté qui est assez important. C'était le constat des élus de la commune de Berre. Notre population, notre population ne mange pas les légumes qui sont produits par les agriculteurs. Les agriculteurs n'arrivent plus à viabiliser leur modèle économique. Pourquoi ? Parce que la tomate industrielle de Berre, elle coûte moins cher en Espagne. Donc du coup, là aussi, les agriculteurs berrois ont des difficultés à pérenniser leur modèle.
Donc, on va s'appuyer sur une asso, donc Graines de Soleil, pour identifier pourquoi les agriculteurs continuent à exporter, qui changent leur modèle de production, capter la population politique de la ville et créer un marché de producteurs. Donc ça, c'est le projet, on va dire, en plus qu'on porte cette année, et on aura les résultats, en gros, dans un an. Alors, ce que vient de dire Jonathan est très important, hein. J'espère que vous avez suivi, parce que c'est allé un peu vite quand même. Il y a plusieurs enjeux qui se croisent en une seule action, reterritorialisation, remettre de la valeur ajoutée dans le monde agricole, mettre les publics précaires, etc., en situation de consommateurs, etc. Donc il y a vraiment culturellement, on voit que c'est important. Alors Justine, pour finir un peu, mais après vous reviendrez dans le débat, mais si c'était à refaire, vous le referiez là, le grain de soleil là? Oui, absolument. C'est une belle réussite parce que maintenant on a vraiment du sens sur le territoire, on est reconnu. Mais si c'était à refaire, oui, je le referai. Mais si quelqu'un voulait le faire, je lui conseillerais à nouveau de prendre la tâche du local. C'est impossible de commencer. Un simple petit exemple, les subventions à l'installation, on les a reçues 3 ans après. Donc 3 ans après, ça veut dire qu'entre-temps, il faut tout daïser. Ça revient cher quand on démarre, voilà. Alors donc, mais bien sûr que je le referai, surtout avec Jonathan maintenant, qui est dynamique, inventif, volontaire, mais franchement, vraiment... Mais c'est vrai, il y est pour beaucoup. Voilà. Bon, je pense qu'il appréciera. Alors, je ne vais pas ouvrir le débat là, mais ce serait intéressant parce qu'on a eu le point de vue de l'ancien élu local. Mais bon, vous êtes de toute façon, vous resterez à mon avis toute votre vie un peu une élue locale, je pense, dans la vision que vous avez du territoire. C'est vrai que la question de la décentralisation, de la place des monstres que sont les métropoles aujourd'hui, questionne beaucoup. On a eu le Grand Paris ce matin qui a été présenté. Voilà, donc je ne sais pas si Jonathan, tu as peut-être un mot à dire là-dessus, parce que le projet des Temps-de-Berre notamment, c'est un conseil territorial de la métro, je crois. Pas directement. Dans le cas du PAT, oui, où là on est expert. Le projet qu'on porte à Berre, il est aujourd'hui financé principalement par les politiques de la ville. On a candidaté sur l'appel à projet des politiques de la ville de Berre-l'Étang. Il n'empêche, et pour aller plus loin sur ta question, que depuis que la communauté urbaine de Marseille s'est transformée en métropole, donc en gros ça couvre à peu près la moitié du département. C'est de Arles jusqu'à Aix-en-Provence. Donc je ne sais pas combien il y a de population, mais ça se compte en plusieurs millions. On voit quand même que la ville de Marseille intramuros capte une majorité des projets. Donc là où c'est, nous, acteurs du monde plutôt périurbain, on s'interroge. Parce que pour nous aussi, tous les enjeux qui se jouent dans nos territoires à nous périurbains ont des impacts sur la métropole, donc sur la ville de Marseille. Et donc du coup, donc on monte un petit peu au créneau parfois pour faire valoir cette population, parce que quand Jocelyne dit petit village, c'est petit village de 16 000 habitants aujourd'hui. Donc donc on est quand même, et on est à côté des villes de Marignane et de Martigues qui comptent à elles deux 80 000 habitants. Donc on n'est pas dans une logique petit village. C'est petit village pour nous, mais c'est peut-être pas petit village pour tout le monde. Donc il y a des enjeux qui sont sur ces territoires-là qui sont pour moi vachement importants et qu'il faut continuer à défendre. Merci. On va continuer sur votre analyse, parce qu'on voit que vous êtes des acteurs qui analysez votre territoire, quoi. Vous vivez les moindres modifications territoriales, vous êtes dedans, quoi. Et on voit que sur ce site, moi ce que je retiens aussi, c'est qu'il y a un enjeu de transition. On a parlé de l'agenda 21, on a parlé de sites industriels ou post-industriels. Alors voilà, on parle de l'huile de palme, c'est un autre sujet, mais effectivement, il y a une volonté de ces communes qui ont été durement touchées par la désindustrialisation d'aller vers l'animation sur la reterritorialisation de l'alimentation et